Dans ce documentaire captivant, vous découvrirez l'affaire poignante de Thomas Jenkins, un mécanicien de 55 ans, respecté et admiré par la communauté très unie de Brooklyn. Connu pour être un père de famille dévoué, Thomas a passé la majeure partie de 3 décennies avec sa femme Denise, qui l'a soutenu dans les moments difficiles, les pertes et les triomphes. Pour tous ceux qui l'ont connu, Thomas était un homme gentil, fiable et équilibré, dont la vie tournait autour du travail et de la famille. Mais derrière son sourire habituel se cachait un sombre secret. Un secret qui allait finalement conduire à sa mort prématurée et brutale. Tout a commencé de manière assez innocente lorsqu'Alicia Jenkins, la nièce de 22 ans de Thomas, est venue s'installer à Brooklyn. Fille de la défunte sœur de Denise, Alicia s'est toujours sentie déconnectée de sa famille et a déménagé d'un endroit à l'autre, à la recherche d'un nouveau départ après un passé difficile. Lorsque Thomas et Denise lui ont proposé de rester avec eux, Alicia a accepté avec joie, espérant reconstruire sa vie autour de la seule famille qui lui restait. Thomas l'a accueillie à bras ouverts et l'a traitée comme une fille. C'est du moins ce qu'il semble. Au fil des mois, les voisins commencent à remarquer des changements subtils chez Thomas. Le travailleur acharné, qui avait l'habitude de passer ses nuits à la maison, semble désormais agité. On le voit souvent marcher ou conduire seul tard dans la nuit, l'esprit apparemment plongé dans d'autres préoccupations que le travail. Lors des pauses de déjeuner, il a commencé à disparaître, s'attardant dans sa voiture et parlant à quelqu'un au téléphone avec une intensité proche de l'obsession. Des rumeurs ont commencé à circuler, mais personne ne pouvait deviner la vérité. Le lien entre Thomas et Alicia s'est resserré, franchissant des limites invisibles qu'il savait ne jamais pouvoir franchir. Ce qui avait commencé par des conversations innocentes et des paroles réconfortantes s'est transformé en quelque chose de plus sombre. Thomas s'est trouvé attiré par l'énergie juvénile d'Alicia, sa vulnérabilité et son besoin désespéré de compagnie. Alicia, quant à elle, voit en Thomas un symbole de stabilité, un homme qui la comprend et qui semble lui offrir l'attention et les soins dont elle a manqué toute sa vie. Peu à peu, sous le couvert de la nuit et du secret, ils ont laissé leur relation devenir interdite, nourrissant un besoin que ni l'un ni l'autre ne pouvaient ouvertement admettre. Bientôt, la relation entre Thomas et Alicia devient une obsession. Thomas, normalement réservé et calme, est désormais tourmenté par la jalousie et la possessivité, craignant constamment que quelqu'un ne découvre leur secret. Sa dévotion à l'égard de sa femme depuis près de 30 ans s'est évaporée, remplacée par un besoin inextinguible d'être près d'Alicia. Il la rejoignait en cachette au milieu de la nuit, lui envoyait des messages énigmatiques, organisait des réunions secrètes à l'abri des regards indiscrets. Les amis d'Alicia, peu nombreux, ont également remarqué son changement. Autrefois timide et renfermée, elle s'est mise à porter des bijoux coûteux et des vêtements neufs, des cadeaux de Thomas qu'il pouvait à peine s'offrir avec son modeste salaire de mécanicien. Ses colocataires, qui se méfient de son comportement imprévisible, s'inquiètent de plus en plus. Mais Alicia les écarte, refusant de leur parler de l'homme qu'elle fréquente. Denise, quant à elle, commence à s'apercevoir du fossé qui se creuse entre elle et Thomas. Leur mariage, autrefois symbole d'unité dans le quartier, semble désormais creux. Thomas la regarde à peine, son affection est remplacée par une indifférence détachée. Ses incursions nocturnes sont à l'origine d'interminables disputes, et la proximité qu'ils partageaient autrefois ne semble plus qu'un lointain souvenir. Elle fait tout ce qu'elle peut pour le convaincre. Elle le supplie, argumente, l'accuse même de voir quelqu'un d'autre. Mais à chaque fois qu'elle abordait le sujet, Thomas trouvait le moyen de l'écarter, mettant cela sur le compte du stress, du travail ou de toute autre chose susceptible de détourner ses soupçons. Mais Denise n'était pas stupide.
Elle connaissait Thomas mieux que quiconque, et chaque jour qui passait, un sentiment froid et tordu grandissait dans ses tripes, la poussant à remettre en question chacun de ses mots et de ses gestes. Elle remarquait les moindres détails qui lui avaient échappé auparavant. La façon dont il détournait le regard lorsqu'elle posait des questions, la façon dont il évitait de croiser son regard, la façon dont son téléphone se retrouvait toujours en mode silencieux ou face cachée lorsqu'ils étaient longtemps proches l'un de l'autre. Déterminée à trouver des réponses, elle a commencé à suivre ses déplacements. Au début, elle se contentait de vérifier ses allées et venues, mais au fil du temps, ses soupçons se sont transformés en obsession. Elle réglait son réveil pour se lever la nuit et voir si Thomas était à la maison. Elle est à l'affût du moindre indice montrant qu'il la trompe. Odeur d'un parfum étrange, numéros inconnus dans l'annuaire téléphonique, dépenses inhabituelles sur les relevés de cartes de crédit. Un soir, n'en pouvant plus, elle a décidé de vérifier son téléphone. Ses mains tremblent lorsqu'elle entre son mot de passe, qu'elle connaît par cœur. Elle a fait défiler les messages jusqu'à ce qu'elle tombe sur un flux de correspondance qui lui a glacé le sang. C'était donné des lignes pleines de flirt et de désir, des mots que Thomas avait écrits à quelqu'un avec le genre d'attention et de tendresse que Denise n'avait pas vu dans leur relation depuis longtemps. Chaque mot la blessait comme un couteau aiguisé, mais ce qui l'horrifiait le plus était le nom qui figurait en tête de la correspondance. Alicia. Le choc l'a submergée. Elle relut les messages encore et encore, incapable d'en croire ses yeux. Sa nièce, la fille qu'elle avait couvée et aimée comme sa fille, était devenue sa rivale. Comment cela a-t-il pu se produire? Denise n'arrive pas à dormir cette nuit-là. Son esprit analyse fébrilement tout ce qu'elle sait. Elle se remémorait des moments qui lui avaient semblé insignifiants auparavant, mais qui formaient maintenant un tableau sinistre. Elle vit Thomas chercher les yeux d'Alicia lors des repas de famille, Alicia détournant le regard avec embarras lorsque Denise la félicitait pour son aide à la maison. Le lendemain matin, elle a décidé qu'elle ne pouvait plus se taire. Elle attend que Thomas rentre du travail et, dès qu'il franchit le seuil de la porte, elle lui jette le téléphone à la figure. « Qu'est-ce qu'il y a, Thomas ?» Sa voix tremble de rage. « Comment as-tu pu faire ça? Avec qui envoies-tu des SMS ?» Thomas pâlit en voyant l'écran. Ses yeux s'écarquillent d'horreur, mais il ne dit rien. Son silence ne fait qu'attiser la colère de Denise. « Tu crois vraiment que je ne vais pas m'en apercevoir ?» s'écria-t-elle, incapable de contenir ses émotions. « Dis-moi, comment as-tu pu me trahir? Et avec qui ?» Il baissa les yeux, le visage sombre. « C'est Alicia, » dit-il enfin. Ces mots semblaient d'or calme, mais ils frappèrent Denise comme un coup de tonnerre. « Alicia ?» Sa voix se brisa en un cri. « Notre nièce? Comment as-tu pu ?» Il essaya de s'expliquer, mais ses mots sonnaient creux. Il a dit qu'il était attiré par elle, qu'il se sentait jeune à ses côtés, qu'il ne pouvait pas résister. Ses aveux ont détruit Denise. Son cœur s'est brisé en 1000 morceaux et, à ce moment-là, elle a réalisé qu'elle n'était plus la même. Son monde s'était écroulé et à sa place, il ne restait que la douleur, la colère et une sombre détermination à trouver un moyen de rétablir la justice. Cette nuit-là, en sanglotant, Denise a feuilleté leur correspondance encore et encore. Elle voyait dans chaque message une nouvelle preuve de trahison. À chaque mot qu'elle lisait, sa haine pour Alicia grandissait. La nièce qu'elle considérait comme un membre de sa famille était devenue son ennemie. Après une nuit remplie de larmes et de rage, Denise se réveille dans un nouvel état d'esprit. Elle ne pouvait plus faire semblant. Chaque fois qu'elle voyait Alicia ou entendait le nom de Thomas, son cœur débordait de colère. Mais elle n'a pas le temps d'agir. Les événements sont allés plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Quelques jours après avoir appris la vérité, Thomas n'est pas rentré à la maison.
Denise a d'abord cru qu'il était retourné avec Alicia, mais elle a appris une bien pire nouvelle. Le lendemain matin, la police a trouvé sa voiture écrasée contre un arbre. Thomas était mort sur le coup. Denise est abasourdie. Elle n'arrive pas à croire qu'il ne reviendra pas. Le chagrin se mêle à la colère. Il ne s'agit pas d'un simple accident. Son intuition lui dit qu'il y a quelque chose de plus derrière tout cela. Sa mort lui semble étrange, trop soudaine, trop commode. Lorsque la police est venue chez elle pour signaler ce qui s'était passé, Denise n'a posé qu'une seule question à l'inspecteur. « Êtes-vous sûr qu'il s'agit d'un accident ?» L'inspecteur secoue la tête, dubitatif. Il n'y a pas de signes évidents de lutte ou de sabotage sur les lieux. Denise n'y croit pas. Ses pensées se tournent immédiatement vers Alicia. N'aurait-elle pas pu arranger tout cela? N'avait-elle pas profité de la disparition de Thomas de leur vie? Denise a désormais un nouveau but. Elle ne voulait plus seulement que justice soit faite. Elle en était certaine. Si Thomas avait bien été victime d'une malveillance, Alicia était impliquée. Après la mort de Thomas, Denise ne pouvait pas se permettre de l'accepter. Elle sentait que quelque chose de plus sombre qu'un simple accident se cachait derrière cette tragédie. La police n'a trouvé aucune preuve évidente, mais Denise a décidé de mener sa propre enquête. Elle commence par fouiller tous les effets personnels de Thomas, son téléphone, son ordinateur portable, ses dossiers de travail. Elle est à la recherche de tout ce qui pourrait éclairer ses derniers jours. Dans l'ancien téléphone de Thomas, elle tombe sur une correspondance avec Alicia. Les messages sont francs et dérangeants. Thomas y fait part de ses doutes sur leur relation et de ses craintes que Denise ne la prenne. Les derniers messages sont particulièrement révélateurs. Thomas écrit qu'il ne peut plus vivre ainsi et qu'il va mettre fin à leur relation. Il était manifestement déprimé et semblait se sentir acculé. Les révélations de Denise la choquent encore plus que la trahison elle-même. Elle réalise que Thomas est sur le point de faire un choix en sa faveur, mais qu'il n'en a pas le temps. Et si Alicia l'apprenait? Et si c'était sa raison de se venger? Ces questions étaient obsédantes. Denise commença à étudier le lieu de l'accident, à prendre des photos de la voiture, de l'épave, à lire attentivement les rapports de police. Certains détails lui paraissent suspects. Les freins de la voiture présentaient moins des signes de ce qui semblait être une manipulation, mais la police a mis cela sur le compte de la vétusté de la voiture. Denise n'est pas d'accord. Elle se souvient des paroles de Thomas, qui craignait que quelqu'un ne lui fasse du mal s'il arrêtait tout. Denise a également décidé de parler aux voisins, aux collègues de Thomas et même aux amis d'Alicia. Ces recherches ont abouti à plusieurs résultats importants. L'une des amies d'Alicia a déclaré que la veille de l'accident, elle semblait bouleversée et nerveuse. Elle a mentionné que Thomas allait parler à Denise et mettre fin à leur relation. Son comportement a soulevé des questions. Alicia était très tendue, comme si elle avait peur que sa vie soit gâchée. Les soupçons de Denise s'accroissent au fur et à mesure que les faits se multiplient. Elle devient certaine qu'Alicia est peut-être impliquée dans la mort de Thomas. Peut-être l'avait-elle fait dans un accès de rage pour éviter de perdre son amant. Ces pensées tourmentent Denise, qui se réveille chaque nuit avec des cauchemars. Mais ce qui la dérange le plus, c'est que la police ne prête aucune attention à ces détails. Pour les enquêteurs, ce n'était qu'un accident qu'ils avaient déjà classé. Denise, cependant, n'allait pas s'arrêter. Elle a continué à rassembler des faits, à observer le comportement d'Alicia, à enregistrer tout ce qui pouvait confirmer ses intuitions. Bientôt, Denise décida d'engager un détective privé pour creuser encore plus loin dans l'histoire. Elle espérait qu'un professionnel serait en mesure de trouver des preuves qui lui donneraient raison. Il ne s'agissait pas seulement d'un désir de justice, mais aussi de sa propre liberté intérieure. Elle ne pouvait pas aller de l'avant sans connaître la vérité. Mais plus elle avançait, plus son désir de découvrir la vérité, mais aussi de punir Alicia, devenait fort.
Son chagrin s'est transformé en une obsession qui a peu à peu détruit sa propre vie. Elle ne pouvait plus penser à autre chose qu'à se venger, et cela se remarquait dans son entourage. De plus en plus d'amis et de connaissances ont commencé à éviter Denise, sentant sa dépression et sa sombre détermination. Mais elle s'en moque. Pour elle, il n'y a qu'un seul objectif, la vérité et la justice, quel qu'en soit le prix. Denise se plonge dans son enquête avec une telle vigueur qu'elle ne s'intéresse plus à rien d'autre. Sa maison commence à ressembler au quartier général d'un détective. Photos, notes, articles de journaux sont partout. Elle commence même à faire des schémas, essayant de reconstituer la chronologie des événements. Chaque jour qui passe la rapproche de la vérité, ou peut-être de la destruction totale. Cela fait plusieurs semaines que Denise a engagé un détective privé. Son travail a été bien plus fructueux qu'elle n'aurait pu l'espérer. Bientôt, le détective la contacta pour lui faire part de ses découvertes. Sa voix au téléphone était sérieuse. « Madame Jenkins, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, » commença-t-il. « Ce n'est pas une preuve, mais c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vérifié. » Le détective raconte que le jour de l'accident, Thomas a passé près d'1 heure dans un café à la périphérie de la ville. Selon la serveuse, il parlait à une jeune femme. La description de la jeune fille correspond à celle d'Alicia. Par ailleurs, le détective a découvert qu'Alicia avait appelé Thomas à plusieurs reprises la veille de sa mort. Elle lui avait envoyé plusieurs SMS qui, selon elle, n'étaient que des tentatives de excuses. Le détective a pu récupérer une partie de la correspondance effacée. Les messages d'Alicia étaient pleins de désespoir. Dans l'un d'eux, elle supplie Thomas de la rencontrer et de lui parler. Dans un autre, elle menace de faire quelque chose de terrible s'il la quitte. Le dernier message, envoyé la nuit précédant l'accident, disait « Si tu l'as choisi, tu le regretteras. Je ne te laisserai pas me quitter. » Ces mots ont frappé Denise comme un éclair. Ils ont confirmé ses pires soupçons. Alicia n'était pas seulement une participante silencieuse, elle pourrait être à l'origine de la mort de Thomas. Le détective a également eu accès aux images d'une caméra de surveillance installée près de la maison de Thomas. La vidéo montre la voiture d'Alicia passant devant sa maison quelques heures avant l'accident. Cela a renforcé la conviction de Denise qu'Alicia cachait quelque chose. Denise éprouve un mélange de triomphe et d'horreur. Elle avait fait en sorte que la vérité commence à éclater, mais plus elle s'approchait d'un indice, plus la haine la dévorait. Alicia semblait laisser une chaîne de traces derrière elle, comme si elle ne se souciait pas d'être démasquée. Malgré toutes les nouvelles preuves, la police refuse toujours de réexaminer l'affaire. Pour eux, il s'agissait toujours d'un accident et ils ne voyaient pas la nécessité de gaspiller des ressources pour l'examiner. Denise était plus que furieuse. Elle se sentait trahie par le système qui était censé protéger sa famille. Elle a donc décidé de prendre les choses en main. Après avoir rassemblé toutes les preuves qu'elle pouvait trouver, Denise a organisé un rendez-vous avec un avocat pour discuter de la possibilité d'intenter une action civile. Il était important pour elle que l'affaire soit jugée afin qu'Alicia n'échappe pas aux conséquences. Parallèlement, Alicia a commencé à montrer des signes d'anxiété. Elle évitait les relations sociales, ne sortait plus de chez elle et éteignait même son téléphone. Denise sent que sa nièce le sait. L'étau se resserre. Mais parallèlement, des idées noires commencent à envahir Denise. Elle se dit de plus en plus que même la justice ne satisfera pas son désir de vengeance. Sa haine devint son ombre, lui chuchotant constamment qu'Alicia méritait plus qu'un simple procès. Tous les soirs, elle repassait en boucle dans sa tête les événements des derniers mois. Le visage de Thomas, sa voix, les moments de bonheur qu'ils avaient bien partagés, lui rappelèrent douloureusement ce qui avait été perdu. Elle en voulait à Alicia, mais aussi à elle-même de ne pas s'être aperçue plus tôt de la trahison, d'avoir laissé faire. Sa colère atteint progressivement son paroxysme.
Denise se rendit compte que son obsession de la vengeance la détruisait de l'intérieur, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. La douleur et la haine brûlante se transforment en une détermination féroce. Elle décida qu'Alicia devait payer non seulement pour sa trahison, mais aussi pour avoir détruit sa vie. Denise appela sa nièce et lui proposa de la rencontrer. Sa voix était étonnamment calme, comme si elle avait finalement accepté l'inévitable. Alicia, épuisée par les menaces et les tensions constantes, accepte. Elle espère que cette rencontre sera le début d'une réconciliation, une chance de clore enfin ce chapitre de sa vie. Denise avait choisi un lieu symbolique pour la rencontre, une partie abandonnée du parc où elle et Thomas avaient repassé du temps ensemble. Elle savait que personne ne les dérangerait dans cet endroit isolé. La préparation de la réunion avait été méticuleuse. Chaque étape, chaque détail de son plan avait été pensé avec une précision froide. Lorsqu'Alicia arriva, elle fut accueillie par la même Denise qu'elle avait connue autrefois. Calme, posée, mais avec une ombre insaisissable de tension dans les yeux. Elles s'enfoncèrent dans le parc, traversant des fourrés d'arbres denses, jusqu'à ce qu'elles atteignent un vieux banc près d'un ruisseau asséché. Denise leur proposa de s'asseoir, d'une voix calme, presque berceuse. Alicia commença à parler, essayant de s'expliquer, de se justifier, mais Denise l'écoutait avec une expression de pierre. Dans sa tête, elle entendait la voix de Thomas, son rire, qui n'était plus qu'un souvenir à jamais. Quand Alicia s'arrêta enfin de parler, Denise sentit une vague de rage froide et inhumaine l'envahir. Denise sortit lentement le couteau qu'elle avait caché dans la poche de sa veste. Ses gestes précis, précis, comme si chaque action faisait partie d'un rituel. Alicia s'en aperçut trop tard. Le visage déformé par l'horreur, elle tenta de se relever, mais Denise fut plus rapide. Le premier coup est cinglant et Alicia pousse un cri de douleur. D'autres coups suivirent. Chacun d'eux était rempli de la rage accumulée pendant tous ces mois. Alicia tomba au sol, son corps commença à s'affaiblir et bientôt, tout devint silencieux. Seule la respiration de Denise se faisait entendre dans le silence de la forêt. Elle se tenait au-dessus du corps essoufflé, le couteau ensanglanté à la main. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. Au lieu du soulagement qu'elle attendait, un vide effrayant s'installa. Le silence de la forêt devint assourdissant et ses mains se mirent à trembler. Denise regarda Alicia, réalisant la profondeur de ce qu'elle avait fait. Tout ce qu'elle avait accompli, c'était la destruction d'une autre vie. Sa propre vie semblait avoir perdu son sens, et la seule chose qui restait était un lourd et insupportable sentiment de vide. Elle rangea lentement le couteau, l'essuyant sur le tissu de sa veste, et reprit le chemin du retour, laissant le corps d'Alicia étendu sur le sol humide. Mais à chaque pas, sa conscience devient de plus en plus brumeuse. Elle se rendit compte que ses actes allaient inévitablement entraîner d'autres conséquences. Chaque pas vers la maison semblait plus lourd à Denise que le précédent. Ses jambes semblaient remplies de plomb, et ses pensées étaient comme dans un brouillard. Elle essayait de justifier ses actes. Alicia le méritait. Elle avait ruiné sa vie, ruiné sa famille. Mais même ses tentatives de justification sonnaient creux, contre nature. Lorsqu'elle arriva chez elle, l'horloge indiquait qu'il était tard dans la nuit. Denise se dirigea vers la salle de bain, ferma la porte derrière elle et s'effondra sur le sol carrelé et froid. Les cris d'Alicia, ses supplications, ses derniers instants résonnaient dans sa tête. Elle ferma les yeux, essayant de noyer les images, mais elles devenaient de plus en plus claires et distinctes. Les mains de Denise tremblaient, tandis qu'elle lavait le couteau dans l'évier. Elle fixa l'eau rougeâtre qui coulait dans l'évier, comme si elle pouvait effacer non seulement le sang, mais aussi sa culpabilité. Mais le sentiment de soulagement ne vint jamais. Au lieu de cela, elle ressentait une peur glacée de ce qu'elle venait de faire.
Denise décida de s'allonger pour reprendre ses esprits. Elle espérait que le sommeil lui apporterait un peu de réconfort, mais au lieu de cela, elle était en proie à des cauchemars. Dans ses rêves, elle revit encore et encore le moment du meurtre, entendant la voix d'Alicia, voyant son visage. Ses visions semblaient la hanter, évinçant la réalité. Le matin est encore plus lourd. Denise se réveilla avec l'impression que tout son corps était rempli de plomb. La tasse de café qu'elle avait laissée avant de rencontrer Alicia était toujours sur la table de la cuisine. Ce simple objet devient soudain un symbole de non-retour. La vie qu'elle avait eue auparavant appartient au passé. Mais le pire, c'est la peur. Denise ne pouvait se défaire du sentiment d'être observée. Il lui semblait que chaque personne dans la rue savait ce qu'elle avait fait. Elle essayait d'éviter les regards d'un de ses voisins, dont elle pensait qu'ils en savaient plus que ce qu'ils disaient. Elle écoutait chaque bruit, craignant que la police ne vienne frapper à sa porte. Au fil du temps, la peur s'est transformée en paranoïa. Denise ne pouvait plus se taire. Chaque bruissement, chaque bruit de vent à l'extérieur de la fenêtre lui semblait être la preuve de la présence de quelqu'un. Elle fermait les rideaux, vérifiait les serrures, ne laissait jamais son téléphone sans surveillance, de peur que ses actes ne soient découverts. Sa tension intérieure s'accroît, de jour en jour. Elle ne mange plus, son visage s'affaisse, ses yeux s'assombrissent à cause des nuits d'insomnie. Elle sortait de moins en moins de chez elle, évitant la société. Sa maison, autrefois confortable, est devenue une cage remplie de ses peurs, de sa culpabilité et de son désespoir. Mais le véritable coup de massue survient quelques semaines plus tard. Le journal local publie un article sur le corps d'une jeune femme retrouvée dans un parc. Denise lit chaque ligne en retenant son souffle. La police avait ouvert une enquête et son nom était apparu comme celui d'une des personnes qui avaient été en contact avec Alicia peu avant sa mort. Denise savait que ce n'était qu'une question de temps. Elle ne pouvait plus vivre avec ce fardeau, mais l'aveu ne lui semblait pas non plus impossible. Elle sentait sa vie s'effondrer à mesure que le passé, le présent et l'avenir se confondaient dans un flou continu d'horreur. Sa conscience est de plus en plus déchirée. Chaque nuit apporte de nouveaux cauchemars et chaque jour la peur d'être démasquée. Denise se rend compte que ses actes ne lui ont pas apporté la paix, mais qu'ils ont complètement détruit ce qu'il restait de sa vie. Denise est assise à la table de son salon. Ses mains tremblent tandis qu'elle écrit le mot. Ce bout de papier était sa dernière chance de dire la vérité, d'expliquer tout ce qui s'était passé. Elle sentait qu'elle ne pouvait plus vivre avec le poids qui s'était abattu sur son âme. Moi, Denise Jenkins, je suis responsable de la mort d'Alicia. Je l'ai tuée à cause de la haine et de la colère qui m'ont brûlé de l'intérieur après que j'ai découvert sa liaison avec Thomas. Je pensais que la vengeance m'apporterait la paix, mais elle n'a fait qu'empirer les choses. Je suis vraiment désolé. J'ai fait de terribles erreurs qui ne peuvent être effacées. Je ne peux plus vivre avec ça. Lorsqu'elle a eu fini d'écrire, elle plia la note et la posa sur la table. Elle jette un coup d'œil autour d'elle. Les murs familiers, qui ont connu tant de moments heureux, lui semblent désormais étrangers. Sa maison était devenue une prison dont elle ne pouvait s'échapper. Denise prit la corde qu'elle avait trouvée dans le garde-manger et l'attacha à la barre au centre de la pièce. Elle plaça une chaise sous la boucle, monta dessus et se passa la corde autour du cou. Ses yeux se remplissent de larmes, mais il n'y a pas de peur dans ses yeux. Il n'y avait qu'un profond sentiment de regret. Au dernier moment, avant de faire un pas, elle murmura « Pardonne-moi, Thomas. Pardonne-moi, Alicia. » La chaise tomba et le silence régna à nouveau dans la maison. Le lendemain matin, des voisins remarquent que les lumières de la maison de Denise sont allumées, mais personne ne répond à leur coup de téléphone. Ils appellent la police. Lorsque les agents sont entrés,
Ils ont trouvé le corps de Denise et un mot sur la table. Cette tragédie a choqué tout le quartier. Les gens n'arrivaient même pas à croire que les choses s'étaient terminées ainsi. Le mot de Denise révélait la vérité sur son tourment, mais laissait de nombreuses questions auxquelles personne ne pouvait plus répondre. Denise aimait vraiment son mari, mais la trahison a brisé son monde. Au lieu de trouver du réconfort ou de l'aide, elle a laissé sa haine s'emparer de son esprit. Finalement, sa soif de justice a conduit non seulement à la mort d'Alicia, mais aussi à sa propre mort tragique. Si vous avez aimé cette histoire, donnez-lui un like et partagez votre opinion dans les commentaires. Que feriez-vous à la place de Denise? Quelle leçon peut-on tirer de son destin tragique? Écrivez votre opinion dans les commentaires sous la vidéo. À bientôt, salut.